bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Et bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubérant, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc cette fois nous allons bien évidemment parler de One Piece, mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur le Discord. Alors c'est un outil très important si vous voulez connaître à l'avance, par exemple, les rencontres abonnées qu'on va effectuer, qu'on va organiser, les dates de convention et de médiéval où je serai, surtout de médiéval, c'est principalement sur des fêtes médiévales qu'on risque de se croiser pour des rencontres abonnées. Donc voilà, là je serai à Evenos en septembre, je crois que c'est du 1er au 3. Je serai à Brignon ensuite en octobre, le 14 et le 15 si je me souviens bien. Et en novembre, donc les 11 et 12 au Hero Festival à Marseille. Voilà. Ensuite, il y aura pas beaucoup, enfin il y aura de moins en moins de live sur la chaîne, mis à part les live One Piece. Toutes les discussions sur Game of Thrones, tout ça, sont de plus en plus sur Discord, donc n'hésitez surtout pas à y aller. Voilà, donc maintenant on peut commencer. Donc on va commencer cette review du chapitre 100 en 2017, je le rappelle, donc avec des éléments de 2017, et on commence de suite. On commence avec Baggy, vu que c'est le premier qu'on voit. Baggy est cramé en fait, et c'est à ce moment-là qu'il parle de la chance de Luffy. Très important, la chance pour un dé. Je vous l'ai déjà expliqué par rapport à la volonté du dé, à la destinée. Parce qu'on a utilisé le mot destinée parmi les mots potentiels de la lettre D, hein, rappelez-vous. En tout cas, il y a cette chance. Il y a cette chance, il y a ce destin qui mène quelque part. Et comment dire, en gros, chacun a son rôle à jouer chez les dés. Et leur histoire est toute écrite, toute prête, je pense. Et justement, à partir de la phrase ouais, la chance qu'il a, il a une chance insolente, etc. Rien qu'à partir de cette phrase, on peut déjà conclure énormément de choses. Ensuite, nous avons pour la première fois dans l'histoire Zoro qui souligne le lien, en tout cas la ressemblance par le physique et l'attitude de Tashigi et de Kuina, pardon. Il le souligne d'une façon très simple, c'est que, rappelez-vous, dans le chapitre 0, on avait dit que Koshiro voulait un fils. Voulait un fils et qu'il était très certainement assez dur avec sa fille. Là, on a Tashigi qui nous dit, ouais, qui dit à Zoro, ouais, tu m'attaques pas en fait parce que je suis une fille, et bam, il y a Kuina qui réapparaît dans le cerveau de Zoro en mode oui, je suis une fille donc je ne serai jamais une grande épéiste, tout ça, parce que nous les filles on progresse vite mais à un moment on stoppe et vous n'arrêtez pas de progresser. Et à ce moment-là, Zoro se souvient de ces paroles-là et lui dit mais arrête de ressembler à Kuina. Ensuite on a donc la défaite de Luffy face à la marine. Smoker, un grand précurseur de Borsalino. Et oui, la première fois, donc ça c'est un lien très important, la première fois que Luffy perd, c'est avant le changement vers une autre mer, donc à savoir de East Blue à Grand Line, et la deuxième fois que Luffy perd et est obligé de fuir comme la première fois, c'est encore sur le changement d'une mer, à savoir de Grand Line, pardon, de Paradise à Shinsekai, le nouveau monde. Donc très important aussi de souligner ça. Les deux fois c'est la marine, les deux fois c'est un Logia. Voilà, je trouvais ça marrant de le dire. On a donc du coup Smoker qui parle de chance en disant la chance de Luffy l'a quitté en gros. Et là t'as Dragon qui débarque et qui dit que justement la chance n'a pas quitté son fils, elle est toujours là. Il lui dit je n'en serais pas si sûr que toi. Et bam, il y a tout qui s'arrête en mode putain mais... En fait, il est chanceux, il a même le mec le plus puissant de toute l'histoire qui débarque pour le sauver. Bon, à ce moment-là, on le savait pas encore, bien sûr. Une phrase très importante de Dragon, il dit à Smoker, le monde entier attend notre réponse. C'est les mots exacts de Dragon. Et quelle sera cette réponse, justement? Parce que, pour l'instant, les révolutionnaires, ce qu'on a vu, c'était une suite d'actions qui menait probablement à quelque chose qui allait concrétiser tout ça. Le pont, par exemple. Le pont sur lequel bosse Robin. Pendant les 2 ans, là, rapidement, elle est esclave sur un pont.
Et c'est c'est les révolutionnaires qui viennent la sauver. C'est beaucoup plus développé dans l'anime que dans le manga, mais ça y est aussi dans le manga, faites bien attention. Donc tout ça, toutes ces actions en fait, mènent vers une seule action, vers un seul événement en tout cas, qui pourrait être cette réponse dont parle Dragon. Très très intéressant de le souligner. Alors, ensuite on a un éclair qui sauve Luffy dans le chapitre précédent. Dans ce chapitre-ci, on a la pluie qui sauve le Merry des flammes de Mordje, je crois, ou Kabadje, je sais plus. Non, c'est Mordje avec Richie. Je crois que c'est ça. Richie, ça me fait toujours triper parce que c'est un lion. Lion, Léo. Léo, Richie, Lionel, Richie. Enfin, pour moi, je fais le lien très facilement, mais bref. Donc, on a l'éclair qui sauve Luffy, la pluie qui sauve le Merry et le vent qui dégage le passage des Mugiwara, principalement de Zoro et Sanji, pour pouvoir aller directement sur le Merry. Zoro mentionne très clairement une tempête. Là, il le dit, il mentionne une tempête, vraiment très 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 clairement. Et du coup, c'est pour ça que je pensais, bon, je l'avais déjà dit en live, que Dragon aurait un fruit du démon, donc le fruit des tempêtes. S'il n'a pas de fruit, il a une arme qui a un rapport avec les tempêtes. Et la dernière restante, c'était pas Pluton, pardon, c'était Uranus. Donc pour Uranos. Uranos qui était quand même le dieu du ciel. Hein. Enfin le dieu, même pas un dieu, hein, c'était une entité primordiale du ciel. Uranos et Gaïa. Mais voilà, on va souligner un truc très simple. S'il a un fruit du démon, il a un fruit qui lui permet de se rendre sous l'eau. Sans nager. En gros, un peu comme Moïse d'écarter l'eau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a quand même sauvé Sabo qui était en train de se noyer. Et on voit une main suspendue dans l'air qui attrape Sabo. Soit c'est ça, soit Sabo n'était pas si profond que ça sous l'eau. Et Dragon a une certaine résistance qui lui a permis de tenir, un peu comme Luffy quand il est sous l'eau et qui se bat contre le Kraken ou d'autres, vous voyez. Il tient, ça lui fait quelque chose, ça l'affaiblit, mais il tient et il envoie des coups quand même. Peut-être que c'est simplement ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la suite. Donc on a la bourrasque de vent qui a aussi permis à Baggy de se libérer. Hein. Baggy, donc ex-membre des Pirates de Roger. Et on disait précédemment que Dragon, donc dans la vidéo précédente, que Dragon et lui étaient vraiment très liés. On l'a dit même plusieurs fois dans les vidéos du mois One Piece, donc faites très attention. Est-ce que c'est pour ça qu'il a sauvé Baggy? Parce qu'il a clairement sauvé Baggy. Il n'y a pas de hasard dans One Piece et certainement encore moins dans les actions de quelqu'un d'aussi puissant, en fait, d'aussi réfléchi que Dragon. Donc à mon avis, c'est très certainement délibérément qu'il a fait ça, en toute connaissance de cause. Oui, j'ai dit de cause. De cause. Bref. Smoker, donc à ce moment-là, devient pour Luffy ce que Garp en fait était pour Roger. C'est-à-dire que c'est celui qui va vouloir le capturer à tout prix. Il va même jusqu'à dire j'en ai rien à foutre de la hiérarchie, exactement comme Garp, hein, j'en ai rien à foutre de la hiérarchie, j'ai ma cible, tu me laisses le capturer, va te faire foutre. C'est exactement ce qu'il fait. Et il n'hésite pas à changer de mer. Il était affecté au G je ne sais pas combien qui gère East Blue. Il s'est barré sur Grand Line au calme. Pardon. On a donc Baggy qui se souvient de Grand Line. On a aussi les Mugiwara qui baptisent leur bateau en faisant connaître en fait à haute voix leurs vœux. Maintenant, donc on a résumé ce chapitre très rapidement. Il y a une question à se poser. Il n'y en a pas qu'une, mais il y en a une qu'on doit se poser en premier. Que faisait Monkey D. Dragon sur Locktown? Dans les chapitres qui précèdent celui-là, on sait qu'un personnage qui ressemble énormément à Sabo se trouvait dans le coin. Il se trouvait à Locktown. Bon, on sait aussi que Barto était dans le public, mais ça n'a rien à voir. Bref, Sabo était, est le partenaire de Koala. Donc Koala, qui devait très certainement se trouver dans le coin aussi. Hack, donc l'homme poisson, hein, Hack,
a l'air de faire partie de l'unité de Sabo. C'est-à-dire que sur chaque opération qui concerne Sabo, son équipe est avec lui et donc Hack et Koala sont là. Pourquoi je dis tout ça? Parce que ça veut dire que plusieurs révolutionnaires étaient présents à l'exécution foirée de Luffy. Pourquoi ils étaient là? Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Donc il y en a beaucoup qui pensent que Dragon voulait juste voir le départ de son fils. Mais si Roger avait caché quelques informations ou un objet ou certains objets importants sur son île natale, un endroit auquel la marine n'aurait jamais pensé, qui nous dit qu'entre le moment où il vivait avec Rouge, celui où il est allé voir Riley et celui où il s'est rendu, il n'est pas passé par son lieu de naissance tout simplement pour y régler des dernières affaires, hein, effectuer ses dernières actions avant de se rendre. Et donc, du coup, préparer la prochaine génération. Donner des outils nécessaires pour la prochaine génération. Et oui. Très important. Autre chose. Donc ça fait un peu le lien direct avec le chapitre 0 de la vidéo de lundi. Baggy tente lui-même d'exécuter Luffy sur l'échafaud de son capitaine, de Roger. Donc c'est l'échafaud qui a fait pleurer Baggy au moment de l'exécution de Roger, et aussi l'échafaud que Stelly trouve assez dérangeant, mais bon, ça on s'en fout un peu. Il n'hésite pas à tuer Luffy. Il n'hésite pas à aller pousser son sabre vers la tête de Luffy. Il n'hésite pas à tuer Luffy, et il n'hésite pas à le faire sur le symbole fort de la mort de Roger. Alors la question très importante à se poser, et vous pouvez me répondre ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Baggy, à ce moment-là, a marqué Luffy comme étant l'égal de son capitaine, à savoir de Goldie Roger? Est-ce qu'à ce moment-là, dans sa tête, il s'est dit « Il mérite de mourir à cet endroit précis. Il a l'étoffe pour mourir là. » Parce que beaucoup sous-estiment Baggy, disent « Oui, mais c'est un rigolo. Oui, mais il réfléchit pas. » Non, Baggy est un personnage qui a pour l'instant pas été ultra développé non plus, mais qui reste un personnage de One Piece, donc à développer. Et on sait déjà énormément de choses sur Baggy. Par exemple, qu'il n'a jamais réellement perdu contre Luffy. Voilà. Donc écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc tous les liens sont en description, hein. Les réseaux sociaux s'affichent aussi quelque part. Happy End va mettre ça. N'hésitez pas donc à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, pour répondre à cette dernière question sur Baggy. Votre avis m'intéresse énormément. Pour développer un peu plus sur la discussion, n'hésitez pas à passer sur Discord, parce que c'est très important, hein, c'est là où vraiment il se passe il y a un RP, hein, surtout, ça j'ai oublié de le préciser, mais on fait un RP One Piece, donc qui se passe sur la narration, hein, c'est un mix entre un RP et un JDR, parce que je reste le MJ dessus. Et ça se passe plusieurs siècles après One Piece, donc ça pourrait vous intéresser, il y a des descendants de tout le monde. Voilà. N'hésitez pas à passer sur Discord comme je vous le disais, parce qu'on développe quand même beaucoup de choses sur Discord. Il y a des théories qui sont déjà envoyées sur le topic consacré à One Piece, qui ne viennent pas de moi et qui sont quand même très intéressantes. Donc moi je vous dis allez-y, bzz les abeilles, et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...